Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez réapprendre, parce que ça c'est du programme de première normalement, donc réapprendre à déterminer graphiquement un nombre dérivé f' de a lorsque vous avez à disposition la courbe représentative de la fonction. Alors, un nombre dérivé, je vous rappelle que par exemple f' de 1, c'est le nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Alors, en effet, il existe un moyen de le trouver graphiquement parce que, rappelez-vous de votre cours de première sur la dérivation. Vous avez appris ce que c'était qu'un nombre dérivé et vous avez appris qu'il s'agissait du coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction au point en lequel on veut le nombre dérivé. Donc si, par exemple, on vous demande f' de a, eh bien c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Alors bien évidemment, il faut que la fonction soit dérivable, il faut que la courbe admette des tangentes, en ce point, admette une tangente. Mais si on vous demande, par exemple, comme ici, de déterminer graphiquement f' de 1, c'est que la fonction elle est dérivable en 1, et c'est que ce f' de 1 doit bien exister, et qu'il va donc falloir aller chercher la tangente, la bonne tangente, et puis son coefficient directeur. Alors, on va successivement donner les valeurs de f' de 1 et de f' de 4. Les nombres choisis ne sont pas donnés au hasard. Et puis on va se rappeler quand même, pour se rassurer, de comment on fait pour trouver la valeur de f de 1 et puis f de 4, parce que c'est très important tout de même de savoir trouver graphiquement des nombres dérivés, mais aussi tout simplement des images, parce que ça ressemble. C'est f de 1, là c'est f' de 1, ça ressemble, je dirais, dans la façon de l'écrire. Par contre, c'est pas du tout, bien sûr, la même valeur et c'est pas du tout la même méthode pour le trouver. Alors tiens, f de 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de 1 par la fonction f. Comment on fait? On va à l'abscisse 1, on va sur le point de la courbe d'abscisse 1, et puis on repère l'ordonnée de ce point de la courbe. Donc ici, f de 1, ça vaut 2, parce que f de 1, ça correspond à l'image de 1 par la fonction f, c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 1. f de 1, ça vaut 2. Et f' de 1, ça ne vaut pas du tout 2, alors on va réapprendre à le faire. f' de 1, c'est en plein de micro-étapes qu'il va falloir aller trouver la valeur de ce nombre dérivé. La toute première étape, c'est aller au point d'abscisse 1. De manière générale, aller au point d'abscisse 1. Alors d'abord, on va à l'abscisse 1, on va à l'abscisse petit a, je généralise ici. Donc ici, pour f' de 1, je vais en 1. Et puis en deuxième étape, je vais aller rejoindre le point de la courbe, qui a pour abscisse A, parce que je ne vais pas rester ici, moi je m'intéresse à la courbe, donc je remonte comme tout à l'heure quand je voulais calculer f de 1. Et donc j'atterris sur ce point-là. Voilà, je suis au niveau de la courbe, sur le point d'abscisse A. Ma troisième étape, ça va être de repérer la tangente. Et la tangente, pas n'importe laquelle, la tangente à la courbe, en ce point que vous avez trouvé, qui est le point d'abscisse A. Alors, cette tangente, elle sera toujours tracée. Ce n'est pas à vous de la tracer. Donc si on vous demande de déterminer graphiquement quelque chose, la valeur d'un nombre dérivé, vous aurez là où les tangentes nécessaires pour déterminer ce qu'on vous demande de déterminer. Donc ici, bien évidemment, là, en ce point, c'est cette droite rouge là qui est la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Et puis on voit les doubles flèches ici qui sont vraiment propres à la représentation des tangentes. Donc ça y est, on a repéré la tangente, on est sûr que c'est la bonne, c'est celle-là, c'est pas celle-là bien sûr, c'est celle-ci. Alors il nous reste à travailler sur la quatrième étape qui va être de trouver le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de cette tangente. Et alors une fois qu'on a repéré la tangente, on oublie tout le reste, on oublie la courbe, on oublie les autres tangentes, on oublie le repère, on oublie tout, et on se dit ok, je suis focalisé maintenant sur cette tangente, c'est-à-dire cette droite rouge là, et je vais devoir trouver son coefficient directeur. Alors, trouver un coefficient directeur pour une droite, il y a plusieurs méthodes. Je dirais que la première méthode, qui arrive dans de rares cas, c'est avoir la chance, comme ici, de tomber sur une droite horizontale. Alors là, il n'y a rien à faire. On sait que le coefficient directeur d'une droite horizontale, c'est 0. Quand j'avance devant, je monte de 0. Ma pente est nulle. Donc ici, tout simplement, une fois que j'ai fait ces 4 petites étapes, la dernière, f' de 1, ça vaut 0, parce que c'est la pente de cette tangente. Pente nulle, coefficient directeur nul, donc f' de 1 égale 0. On va essayer de faire la même chose pour déterminer la valeur de f' de 4. Alors f' de 4, je vais d'abord à l'abscisse 4, étape 1, puis je vais sur la courbe, donc ici en fait au point B, le point d'abscisse 4, point de la courbe d'abscisse 4,
Puis je localise la tangente, étape 3. Alors la tangente, c'est bien sûr cette droite rouge ici, là. Puis une fois que je l'ai localisée, que je l'ai bien repérée, eh bien je vais devoir en trouver son coefficient directeur. Donc là, malheureusement, ce n'est pas une droite horizontale, donc ça ne va pas faire 0. Alors qu'est-ce qu'on a comme méthode pour trouver graphiquement un coefficient directeur? Peut-être que la plus simple des deux restantes, ça va être d'avancer de une unité vers la droite et de regarder de combien on monte. Alors ici, malheureusement, quand j'avance de une unité vers la droite avec mon quadrillage et mon dessin pas très beau, je ne vois pas vraiment de combien je monte. Donc je suis un peu embêté ici par cette technique qui ne va pas être forcément très précise. Et alors il me reste une dernière technique pour trouver la valeur d'un coefficient directeur de droite. Eh bien c'est d'utiliser la petite formule qui est delta y sur delta x. Qu'est-ce que ça signifie delta y sur delta x pour rechercher un coefficient directeur? Eh bien en fait on s'intéresse à deux points de la droite et puis on va calculer le quotient entre le déplacement vertical, delta y, et puis le déplacement horizontal au dénominateur, c'est-à-dire delta x. Alors, il faut d'abord avoir deux points de la droite. Alors, rappelez-vous, on est à la quatrième étape, donc là, on oublie la courbe complètement une fois qu'on a repéré la tangente, on pense qu'à la tangente, on regarde que la tangente, on se focalise sur cette droite, et il nous faut donc deux points de la droite. Et alors, les deux points de la droite, ben, on en a qui tombent parfaitement juste ici, qui ont bien été appuyés là. C'est le point A et le point B. Donc ça y est, on a nos fameux deux points de la droite qui vont nous permettre de faire le petit travail du déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Ici, le déplacement vertical, ça va être finalement la différence des ordonnées entre le point A et le point B. Le point A étant considéré comme le point de départ et le point B comme le point d'arrivée. Donc finalement, le delta Y, ce sera YB moins YA. Et puis de même, le delta X, ce sera XB moins XA. Bien sûr, dans le même ordre, c'est-à-dire le point de départ c'est A, le point d'arrivée c'est B. Et voilà comment je vais pouvoir calculer mon coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de ma tangente. YB moins YA. YB ici c'est 1, YA c'est 0. Et puis XB c'est 4, et puis XA c'est 2. Ça me fait 1 demi. Et en effet, je me dis que ça colle à peu près à ce que je vois là. Quand j'avance de une unité, oui, très certainement, je monte de une demi-unité. Donc c'est assez cohérent, et bien évidemment, c'est une pente positive. La droite, ici, elle monte. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Eh bien, on vient de trouver la valeur de f' de 4. Exactement par la même méthode, sauf qu'à la fin, pour déterminer le coefficient directeur, on a dû réfléchir un tout petit peu plus, et puis utiliser une petite formule pour être sûr de ne pas se tromper, et d'avoir une valeur précise pour le coefficient directeur de cette droite, qui nous donne donc ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction en 4. Et alors f de 4, on ne confond pas les deux, bien sûr, c'est l'ordonnée du point B, le point d'abscisse 4. Donc ça va nous donner ici 1. Et donc, ces deux choses-là sont importantes. Trouver la valeur d'un nombre dérivé quand on a une courbe et puis une représentation de certaines tangentes.